Eh bien, bonsoir à tous. Je vous retrouve pour vous faire le tirage pour cette semaine du 3 août pour les féminines en lien de dame, de flamme jumelle. Alors même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, il est possible qu'il y ait un message pour vous. Féminine, peut-être un homme comme une femme, c'est dans ce type de parcours la première personne à conscientiser le lien de flamme jumelle et qui a plutôt tendance à poursuivre l'autre jusqu'à un certain moment, on va dire. Ok, je voulais vous remercier vraiment très fort d'être présent sur cette chaîne, de faire vivre cette chaîne, d'envoyer toute votre énergie positive et toute votre lumière par vos commentaires, vos mails, vos likes. Merci beaucoup d'être là. Ça me touche beaucoup, voilà. Quoi d'autre? Écoutez, non, je vais faire le tirage direct. J'ai fait le tirage pour le masculin, qui manifestement est quand même en plein travail, qui avance, je trouve. Ouais. Et là, on va voir un peu ce qu'on dit sur la féminine, et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes, c'est parti. Allez, on y va. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, j'ai une carte du Tarot Zen Dosho qui est tombée quand j'ai voulu reposer le paquet. Du coup, je la mets de côté, je la lirai. Je la lirai à la fin. Comme le masculin, on va faire chevalet après chevalet et voir un petit peu ce qu'on nous dit. La dernière fois, c'était quoi? Oui, alors la semaine dernière, c'était féminine, tu peux être fière de toi. Tu as fait le job et maintenant est venu le temps de la récolte. C'était ça, hein, la semaine dernière. Et là, on commence par le lion. Donc, on a une féminine qui est quand même bien centrée sur son lien. Ce qui n'a pas toujours été le cas parce que il y a aussi des moments donnés, des moments du parcours où la féminine peut douter de son lien de flamme jumelle, peut le remettre en question, et dans des phases de renoncement. Donc, la féminine, elle n'est pas toujours entièrement dans le lien, à le nourrir, à être dans la foi, dans la confiance, d'accord? Mais là, manifestement, si. On a des féminines qui sont dans le lien. Ne prenez que ce qui vous parle. Je vous répète que c'est une guidance d'ordre général, ok? Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, il faut vraiment que vous vous sentiez comme une évidence. Et il peut y avoir un seul message pour vous, comme toute la guidance, d'accord? On a la question de l'estime de soi. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, c'est assez touchant. Voilà, et bah très bien. Et le contrat d'âme derrière. C'est assez touchant parce qu'en fait, ici, moi, ce que j'entends, c'est une féminine qui, par ce lien de flamme jumelle, par son parcours, a compris que finalement, le cœur de ce parcours, de ce que la féminine devait apprendre, c'était vraiment l'estime de soi. Une féminine qui devait en fait commencer par s'aimer elle-même pour pouvoir aimer son autre. Et on a avec la carte du contrat, alors d'un côté on nous parle du contrat d'âme, ton contrat d'âme avec ton jumeau, c'était justement de pouvoir vivre une certaine transformation intérieure qui t'amène à être dans une meilleure estime de toi. Et donc, lorsqu'on a davantage d'estime de soi, on peut opérer la magie dans sa vie et se transformer et manifester ce qu'on désire et être vraiment aux commandes de sa vie. Et aussi, ce que j'entends par rapport à vous méritez l'amour et le contrat, c'est maintenant, on a une féminine qui dit maintenant, je signe pour moi. Je me choisis en fait. Je me marie avec moi-même. C'est un petit peu cette idée-là de dire je passe un compromis avec moi-même et j'ai décidé qu'aujourd'hui je serai la personne la plus importante de ma vie. Ce qui est quand même quelque chose de très nouveau pour la féminine qui a, elle, plutôt tendance lorsqu'elle est en couple à tout donner à l'autre. Hein. Donc là, non. Là, la féminine, elle se choisit elle d'abord et elle passe un compromis avec elle-même. Et ce compromis, c'est je me respecte, je mérite d'être aimée et je m'aime en fait. Voilà. Bien. Sans doute que ça n'a pas été facile parce que là, on a l'arme. Donc l'arme, ça a été des conflits,
des disputes, des choses assez compliquées. Je pense que c'est par rapport à ce... Pour pouvoir arriver à ce contrat avec elle-même, cette féminine, elle a vécu vraiment, véritablement des luttes intérieures, des conflits intérieurs. Ça a été un cheminement qui a été blessant, hein, vous voyez, cette épée tranchante. Ça a été un cheminement souffrant, tranchant, blessant. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour pouvoir accéder à ça, finalement, on est passé quand même par des phases de grandes blessures. Eh bien, comme le masculin, ok, eh bien voilà, le masculin a eu cette carte aussi qui est « je pars à l'aventure, je ne sais pas vers où je vais, mais je vais vers mon abondance et je n'ai pas peur, en fait, j'ai confiance en ce qui m'attend ». Et c'est vraiment l'idée de manifester ce qu'on a envie de voir apparaître dans sa vie. Et donc on a cette vision nouvelle par rapport à l'aventure avec ce personnage qui à la base était plutôt soumis à genoux, d'accord, qui subissait sa vie, qui subissait la vie même. Et là, c'est un personnage qui se relève et qui a une nouvelle vision. On sent toute l'énergie, toute la puissance et les ailes hein, quand même. On est quand même sur le lien des ailes. Hein. Donc les ailes qui se déploient avec ce personnage qui a vraiment le pouvoir sur sa vie et le pouvoir de décider de partir à l'aventure et de partir vers le meilleur. Alors, on parle d'un déménagement, d'un changement de ville et d'un... Alors bon, moi, la carte enfant de cet oracle, pour moi, c'est toujours un nouveau départ avec le baluchon, etc. Donc, on a un nouveau départ ici. En fait, la cigogne, elle pourrait presque transporter la maison dans son bec ici. Hein. On a un nouveau départ. Alors, ça peut être effectivement pendant l'été, vous pouvez changer de maison, etc. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est... changement de lieu de vie, alors ça peut être pour le masculin aussi, mais c'est vraiment, voilà, il y a un nouveau départ là qui se profile. Vous voyez, tout s'envole. La cigogne vole et emporte son baluchon, et la maison ici s'envole aussi. Le nouveau départ est lié à ce changement de maison en fait. Et les choses prennent tout à coup plus de liberté. De liberté, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, mais oui, mais c'est ça. Je voulais dire plus de légèreté, mais plus de liberté. Ok. Plus de liberté. Waouh. Ok. Après, on a le destin. Bah oui. Une féminine qui est bien sur son beau chemin. Elle est exactement là où elle doit être. Sans doute, il y a des questions matérielles aussi. On l'a eu pour le masculin aussi. J'ai l'impression qu'en fait, la féminine, elle est connectée tellement à son masculin qu'on a les cartes en commun qui ressortent. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Des questions matérielles à régler. Je répète, ça peut être du côté du masculin. Alors, une forme de culpabilité. Ça alors. Avec l'âme. Donc, c'est assez étrange. On a une féminine qui est maintenant à l'écoute de son âme, qui suit son âme, mais qui ne peut s'empêcher quand même soit de se reprocher des choses, soit d'être dans la culpabilité. C'est assez contradictoire. Parce que quand on suit l'appel de son âme, normalement, on n'est pas dans la culpabilité. Mais on parle de guérison ici. Hein. C'est peut-être... Là, ça m'intrigue un peu, je dois dire, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, est-ce que la féminine a pris un chemin qui l'a fait... qui peut être en contradiction avec ses propres valeurs qui lui ont été transmises, mais il y a comme un fossé en fait ici entre l'âme et peut-être les valeurs. Voyez les index qui sont pointés sur ce personnage, ils viennent de l'extérieur quand même. Il y a cette notion de c'est mal ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais de l'autre côté, on a l'âme. Donc parfois, on fait des choix en accord avec son âme qui peuvent paraître contraires à des valeurs qu'on nous a inculquées. Mais par rapport à cette dissociation, cette dualité entre l'âme et le poids des conventions, j'ai envie de dire, on a quand même la carte de la guérison pour être unifié.
et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Et enfin, sur le troisième chevalet, on a la quête. Eh ben, ok. Donc on a le lien, on a le destin et on a la mission d'âme. J'ai envie de dire, là clairement tout est parfait, tu as tout compris au parcours. Être dans le lien, être sur son chemin et ne pas oublier sa mission d'âme. C'est-à-dire que le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas juste retrouver son jumeau, c'est aussi s'accomplir dans sa mission de vie, dans le sens que doit avoir sa vie. D'accord ? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On parle ici de la loi de l'attraction, la puissance de l'intention, de faire attention à ses pensées, de ne pas hésiter à demander. Ok ? On te dit, féminine, travaille encore sur toi-même et laisse une chance à cette relation. C'est comme si on avait une féminine, à un moment donné, qui avait un petit peu abandonné son espérance par rapport à son masculin. Et pourtant, les ailes sont là. Hein. Ils ont des ailes tous les deux ici. Hein. Et on lui dit, mais pour laisser une chance à cette relation, travaille sur toi. Et demande surtout, nourris les pensées positives de ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Et qu'est-ce que tu as envie de se voir se manifester? Eh bien, c'est ces moments, encore des ailes, mais c'est dingue, il y en a de partout. Oui, on en a eu ailleurs aussi, hein, il me semble. Donc, il y a encore les ailes ici qui poussent le bateau. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On a encore ici cette idée, et on l'a eu la semaine dernière déjà, de moments passés entre le masculin et la féminine, de moments de bonheur en fait. Et on dit à cette féminine, mais si c'est ça dont tu rêves, ce bonheur-là, eh bien visualise cela et travaille sur toi pour justement rester équilibré par rapport à tes demandes de flamme jumelle, confirmation flamme jumelle. Reste équilibré par rapport à cette demande, par rapport à cette justice divine. Tu es de toute façon accompagné, tu es bien sur ce lien de flamme jumelle. On te le confirme ici avec cette carte. Vous êtes bien dans ce lien si particulier. Donc reste centré sur ce lien. Demande. Continue de poser tes intentions. C'est deux choses. J'entends le message, pose des messages vers l'univers. D'un côté, j'entends cette demande à l'univers de poser des messages d'intention. Et de l'autre, j'entends donc la communication entre le masculin et la féminine. Une féminine qui a gagné grandement en maturité. Et voyez, on revient au tirage de la semaine dernière d'une féminine qui récolte ce qu'elle a semé. Il y a une question d'abondance, il y a une notion d'abondance avec cette carte. Ce personnage, vous voyez, il n'a ni les yeux ouverts, ni les yeux fermés. Il n'a plus besoin ni de fermer les yeux, ni de les avoir ouverts, ils sont mi-clos. Parce qu'il y a une forme de sérénité, d'apaisement, de récolte. Il est temps de se reposer en fait. Une féminine qui a énormément travaillé et maintenant qui a juste à tendre les bras pour accueillir. Waouh! Possible que vous ayez une différence d'âge entre vous, âme sœur spirituelle, et on te dit, féminine, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et là, on rebondit encore sur le tirage de la semaine dernière. Arrête de douter, féminine. Tout est là. Regarde ce personnage. Il accueille tout. Tout est parfait. Tout est parfait. Ok. Bon, la carte. Bon, ok. L'abondance. Clairement, l'épanouissement. L'épanouissement de ce personnage qui, vous voyez, c'est vraiment ce que j'étais en train de décrire, qui a les mains ouvertes, prêtes à accueillir et qui est quand même sur une fleur de lotus. Donc ça, c'est vraiment la fleur qui naît de la boue et qui se transforme en fleur. Donc voilà, un très 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 beau tirage. Je regardais quand même sur cette carte et je vois que les pendentifs du personnage, je ne sais pas si vous pouvez voir, pas sûr. Ici, on a le symbole du féminin et ici le symbole du masculin. Et on a l'impression que le personnage chante la vie
danse la vie. Ses cheveux sont noirs et blancs. En fait, ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'on a vraiment le symbole de l'alignement total entre masculin, féminin, yin et yang. D'accord? Bon, allez, je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle Féminité sacrée. Et ce sera un message du masculin pour sa féminine. Allez, c'est parti. Message du masculin pour sa féminine. Ok. On a la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Alors, c'est ce que le masculin dit à sa féminine, ok? À l'aube de l'histoire de l'humanité, j'étais une graine faite de quelques cercles et d'une rosace simple. Rien ne me prédestinait à devenir cette belle fleur de vie qui aujourd'hui lie le Père Ciel à la Terre-Mère. Ma création, ma valeur et ma puissance sont les fruits de la géométrie, de l'alchimie et de la magie de la vie. La magie. Le masculin dit à sa féminine, l'âme agit. Car ici, tout est précieux pour naître dans la parfaite imperfection. Plantez une graine, puis laissez-la pousser. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais ici. On a une féminine et puis on a la reine de l'arc-en-ciel ici. Une féminine qui récolte ce qu'elle a semé, comme la semaine dernière. Hein. Observez combien celle-ci sait exactement où elle doit aller et comment elle doit s'exprimer. Elle devient alors le reflet qu'elle a choisi d'être. Peu importe les intempéries, peu importe les idées préconçues, elle avance sans se soucier de rien. Dès qu'une branche se met en travers de son chemin, elle la contourne pour mieux poursuivre sa route. Si le soleil ne brille pas assez dans une direction, elle pousse en suivant l'énergie du soleil. Tout semble si naturel, si paisible, si simple. Elle se vit pleinement au rythme de la vie, des saisons et des années. Elle incarne pleinement qui elle est. Et vous ? Merveille et enchantement sont les deux trésors existants en chacun. En entrant dans votre cœur, vous touchez du bout des doigts votre âme. Celle-ci, telle une étincelle, s'invite dans ce tirage pour vous rappeler combien il est préférable d'être pleinement connecté. Ne sentez-vous pas votre intuition, votre instinct, s'agiter en vous pour vous amener à créer dans la magie de la vie? Cette étincelle prête à créer un feu de joie dès que vous déciderez d'écouter son histoire. Cette histoire qu'elle vous raconte dans vos rêves éveillés, car tout est possible, qu'elle vous raconte, car tout est possible, tout est accessible. Les miracles n'attendent plus que vous, de l'étincelle que vous ressentez au miracle de la vie, il suffit d'un seul geste de votre part, telle une baguette magique pour créer la féerie que vous attendez tant. Alors n'attendez plus, et laissez-vous bercer par votre âme, en accueillant et en acceptant chaque présent que la vie vous offre avec joie et espièglerie. C'est un très beau tirage, je suis très contente pour toi, féminine, déesse. J'ai beaucoup de féminines actuellement en débriefing pour qui je fais des guidances personnalisées qui sont vraiment dans cette énergie de rencontre avec soi, d'épanouissement personnel et une espèce d'énergie qui est en train de monter, de pensée positive. Voilà, je trouve ça juste magique et je vous remercie de me permettre d'observer tout cela chez vous parce que c'est vraiment très beau. Voilà, déesse, tu es magnifique quand tu te révèles à toi-même. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.